Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Évangile de Jean au chapitre 16, du verset 16 à 23. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sortie de Dieu. Je suis sortie du Père, et je suis venue dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge.
C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur dit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous ne me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci Annie. Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse demeurer dans notre cœur, que ton esprit vivifie ces paroles afin que nous voyions la gloire de ton Fils. Aide-nous à comprendre le message que tu as réservé depuis l'éternité pour nous. Au nom de Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. Je sais que peut-être je vous ai déjà raconté cet exemple, que ça a été très frappant pour nous, pour moi, pour Stéphanie. Un jour, nous avons vu Clarisse, ma fille qui est là. Elle pleurait et elle disait, et on arrive, on lui demandait qu'est-ce qui se passe. Elle a pleuré, elle disait, je veux voir Jésus. Évidemment, pour nous en tant que parents, ça a été mitigé. Pourquoi? Parce qu'on était contents. Notre fille aime tellement Jésus qu'elle veut le voir. Mais en tant que parents aussi, on sait qu'il n'y a qu'une seule façon d'aller voir Jésus, et c'est tout ce que les parents ne souhaitent pas à ses enfants, qu'ils partent plutôt pour aller voir Jésus. Et donc, c'est vrai que parfois, on est angoissé parce qu'on veut voir Jésus. Je vous pose une question, si Jésus, il est arrivé là maintenant, s'il entrait par les portes du temple et Jésus venait ici nous voir. Bon, soi-disant qu'on n'allait pas poser des questions, soi-disant que tout le monde ici, on croit que Jésus est vraiment entré dans ce temple. Alors peut-être, il y aurait quelques dames qui allaient préparer des choses à manger, peut-être d'autres allaient voir s'ils étaient bien habillés pour recevoir Jésus, bien coiffés. Enfin, mais soi-disant encore qu'on enlève toutes ces préoccupations et que Jésus était là, qu'est-ce que nous allons lui dire ou faire? Peut-être on allait simplement lui faire un câlin, peut-être on n'allait rien dire, mais juste pleurer devant lui. Peut-être qu'on allait se réjouir. Peut-être on allait montrer la photo de notre arrière-petit-fils qui vient de naître. Voilà Jésus, mon arrière-petit-fils. On ne sait pas. Peut-être on allait poser des questions difficiles. Jésus, qui a écrit la lettre aux Hébreux? Des questions théologiques? Je ne sais pas. Mais vous savez, parfois on se trompe. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que nous dit le texte, Jésus, il est là. Peut-être qu'il n'est pas là par le moyen que nous souhaitions. On voulait Jésus en chair et en os. Mais le texte veut nous montrer que Jésus, il est là. Et tout ce que je viens de décrire, montrer la photo de notre petit arrière-petit-fils, pleurer, poser des questions, on peut le faire parce que Jésus, il est là. Notre texte
C'est un texte qui se passe encore dans ce repas, dans le contexte du dernier repas, où Jésus a lavé les pieds, où Jésus a annoncé le traître. Et parfois on peut penser que c'était un repas très solennel, où tout le monde était là, en train d'écouter Jésus. Mais comme j'ai dit souvent, ce repas, il semblait plutôt à un repas de Noël en famille. Il y a eu beaucoup de discussions, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Jésus disait qu'il allait mourir. Il y a d'autres qui disaient « Jésus, je veux bien m'asseoir à ta droite et mon frère à ta gauche ». C'était un peu étrange, loin de tout d'être solennel. Et c'est à ces moments-là que Jésus essaye d'apprendre des choses aux disciples. Et un enseignement qu'il va dire, c'est un peu cette dernière parole avant la passion, c'est « Je serai avec vous ». Et là, évidemment, ces paroles, il y a un peu de contradiction, même un paradoxe. Comme nous venons d'écouter, Jésus il va déclarer « Vous ne me verrez plus ». Ok, mais bientôt, vous allez me voir. Ça nous fait quand même, c'est contradictoire. Jésus, on ne te verra plus ou on va te revoir. C'est pour nous aujourd'hui, ça fait un peu difficile à comprendre, surtout aux disciples à cette époque-là. Et évidemment, nous qui connaissons l'histoire, nous qui sommes un peu plus posés pour lire le récit, on voit que un peu avant, Jésus vient d'annoncer la venue du Consolateur, du Saint-Esprit. Jésus il a dit, il faut que j'aille avec mon Père pour que le Saint-Esprit, pour que le Consolateur soit envoyé. Donc évidemment, les disciples n'ont pas compris que la présence du Saint-Esprit signifiait la présence de Jésus lui-même. Et en fait, frères et sœurs, parfois la foi chrétienne nous semble contradictoire. Pourquoi? Parce que Jésus est là sans être là. Nous avons la Sainte Seine où nous disons Jésus est là. Mais quand on regarde, quelqu'un qui est venu sans connaître un peu la religion chrétienne, il va regarder, mais où est Jésus? On dit que nous sommes bénis, nous disons que le Saint-Esprit habite en nous, mais c'est très difficile de démontrer ces réalités qui pour beaucoup de regards, le christianisme semble contradictoire. Mais qu'est-ce qui vient résoudre ces problèmes? C'est la foi. C'est ça que Jésus nous demande, croire, avoir la foi qu'il est vraiment là avec nous. Moi, en préparant cette prédication, j'ai eu une réflexion. Alors, si Jésus, après la résurrection, il ne montait pas au ciel, mais il est resté. Vous savez, les jeudis, là, nous allons célébrer les jeudis l'Ascension. Là où Jésus, il est monté au ciel. Soit disant que Jésus, il ne montait pas au ciel, il avait resté sur la terre. Imaginez où Jésus allait habiter. Peut-être à Rome, je ne sais pas. Imaginez pour lui parler. Il fallait prendre un rendez-vous. Il fallait déjà avoir un peu d'argent pour aller à Rome. Pour trouver un temps. Peut-être on aurait 1 heure, 1 minute, quelques secondes pour parler à Jésus. Pour être en sa présence. Est-ce qu'il y aurait des gardes royales? Mais par la foi, aujourd'hui, nous pouvons avoir rendez-vous maintenant. Nous pouvons pleurer devant lui. Nous pouvons partager notre vie avec lui. Voici la foi que Jésus invite ses disciples à avoir. Jésus, il est présent. Et là, Jésus, il va dire que le monde, c'est un monde rempli
des souffrances, des chagrins, des douleurs. Et les disciples vont bientôt expérimenter la déception. Pourquoi? Parce que Jésus, il est là dans la salle avec ses disciples et bientôt il partira au Gethsémani. Et vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au Gethsémani? La passion. Là où il va être arrêté. Donc bientôt, les disciples vont connaître cette souffrance. Jésus qui a enlevé devant ses yeux, d'une façon violente, par des soldats, pour être tué. Mais qu'est-ce que Jésus il a dit? Même si vous allez me voir partir vers la mort, cette tristesse va être changée en joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera avec vous, parce que je serai avec vous, parce que vous allez me voir. Et l'exemple l'image que Jésus il emploie, c'est l'enfantement, l'accouchement. Et bon, pour moi, c'est pas la même chose, mais vous, les femmes qui ont connu l'accouchement, vous savez ce que Jésus est en train de dire. Les moments où l'enfant, les contractions, on doit partir à l'hôpital ou à la maternité, ou je ne sais pas, ça dépend de votre époque, vous avez dû avoir un enfant à la maison, les préoccupations, le stress, les douleurs, la fatigue, il faut que l'enfant y sorte. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour calmer la douleur, mais il y a un effort qui est employé. Et finalement, tout cela est oublié quand on a l'enfant dans les bras. Voilà la joie. Jésus il est en train de dire, toute cette souffrance que vous allez subir à cause d'un petit moment où je serai absent, ça va être changé pour la joie. Et ici, Jésus n'est pas en train de dire que la souffrance précède la joie. Ça veut dire qu'il faut souffrir pour connaître la joie. Non, il est en train de dire que la souffrance se changera en allégresse, en joie. Évidemment, frères et sœurs, les disciples, même nous, on peut se poser la question, mais quand? Est-ce que Jésus parle de la résurrection? Non, cette promesse que Jésus vient de faire s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte. Et pourquoi ce texte nous parle aujourd'hui? Parce que le jeudi de l'Ascension, on va célébrer le jour où Jésus monte au ciel. Et un petit moment où ni le Saint-Esprit ni Jésus étaient là, ces moments de désespoir. Et nous allons célébrer la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a été envoyé. Et frères et sœurs, nous devons célébrer parce que nous avons Jésus jour et nuit avec nous. Et évidemment, il y a des moments de souffrance, de tristesse. Il y a même des moments que on n'y croit pas que Jésus est là. On n'y croit pas que Jésus nous écoute. On croit que Jésus nous a abandonnés. On croit que Jésus nous a laissés seuls. Mais c'est pas vrai. C'est notre cœur, c'est notre tête. Parce que Jésus, il est là. Alors, le texte il continue. Cette présence du Saint-Esprit nous donne l'opportunité de connaître Dieu et avoir une relation permanente avec lui. Jésus l'a dit là, maintenant, vous allez prier en mon nom. Vous savez, à cette époque-là, la religion n'était pas pareille. On pouvait prier Dieu, évidemment, mais il avait les temples, il avait les prêtres, les sacrificateurs. Et les gens pouvaient prier Dieu. Mais ici, Jésus est en train de dire, maintenant que vous me verrez tout le temps
vous pouvez me parler tous les temps. Et vous pouvez me poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous les disciples, vous n'allez plus poser des questions, d'interroger, parce que je serai présent avec vous. Parfois, on peut penser que poser des questions, c'est des questions théologiques. Par exemple, à Jésus, qui a raison? Les catholiques ou les protestants? Les réformés ou les réformés évangéliques ou les évangéliques? Oui, cette question-là, parfois on n'a pas des questions. C'est pour ça qu'on a des divisions jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des questions qu'on doit se poser, qu'on peut poser à Jésus. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, par exemple, pourquoi Jésus, je n'ai pas eu des parents? Pourquoi je n'ai pas eu de père? Jésus, pourquoi mon enfant a été enlevé? Ce que Jésus est en train de dire, qu'avec sa présence réelle et constante avec nous, toutes nos questions, il sera à l'écoute, parce que Jésus est présent. Et finalement, Jésus va nous dire il va nous dire non, il va nous encourager. Pourquoi? Parce qu'il dit, Jésus, il va dire, bon, je vais partir vers mon Père. Et apparemment, là, à ce moment, les disciples ont compris. C'est pour ça qu'ils vont dire, Jésus, tu ne parles plus en parabole. On a compris. Tu viens du Père. Très bien. Et là, cette motivation, les disciples ont cru, ils font leur confession. Mais Jésus vient tout de suite montrer la réalité humaine. Il va dire, vous allez me laisser seul. De quoi il parle? Il parle de l'arrestation de Jésus, le Gethsémani. Jésus demande aux disciples de rester vigilants, de prier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils voient les soldats, ils partent. Ils abandonnent Jésus. Mais Jésus, au lieu de dire, voici la réalité, il va dire, mais soyez vigilants. Et courage, parce que j'ai vaincu le monde. Une autre chose qu'il va dire d'intéressant, si vous m'avez laissé seul, moi j'étais pas seul, j'étais avec mon Père. Jésus est en train de dire maintenant, après la descente du Saint-Esprit, vous ne serez jamais seul, parce que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, je veux conclure. Si vous croyez que vous êtes seuls, si vous croyez que Dieu ne regarde pas votre existence, que vous êtes abandonnés de Dieu, c'est faux. C'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge du monde. Jésus est là pour vous donner sa paix, pour vous encourager. Évidemment, nous avons la liberté de lui parler au pas. Aujourd'hui, nous avons le portable, n'est-ce pas? Ça aide beaucoup pour parler. Je parle à mes parents qui sont au Brésil, mais j'ai l'option, je peux parler à mes parents, mais j'ai l'option de les appeler ou de ne pas les appeler. C'est à moi de décider. Sachez que vous pouvez parler à Jésus, à Dieu, dans tous les moments que vous voulez. Mais c'est à vous de décider de prier ou pas. En sachant que la prière est la puissance des chrétiens. Et malheureusement, frères et sœurs, on prie très peu. On prie très peu. Et nous devons être une église qui prie. C'est ça que Jésus nous offre en fait. C'est intéressant parce qu'on va comprendre à la fin ce que Jésus est en train de nous offrir par rapport à la venue du Saint-Esprit.
C'est une relation de fidélité, une relation d'intimité, une relation puissante avec lui. La même relation qu'il a avec le Père. Et quand on regarde l'histoire de Jésus dans les évangiles, on voit la proximité de Jésus avec son Père, la dépendance de Jésus avec son Père. Et ce que Jésus nous offre, c'est cette même relation avec lui. Évidemment, frères et sœurs, vous comprenez la puissance de l'Église de Jésus. Vous comprenez la puissance de tous les chrétiens. Et ma prière d'abord, c'est pour moi, en tant que pasteur, que j'ai prié plus, que je vive jour et nuit avec Jésus, en croyant que Jésus est ici avec moi. J'ai pris cette vérité pour ma famille, pour mes enfants. Et j'ai prié pour que nous, en tant qu'Église, nous croyions que Jésus est là. Amen. Il y a 400 ans, notre ville du Mas d'Asile a été assiégée par les troupes du roi Louis XIII et de Richelieu qui voulaient imposer à toute la France et aux villes en majorité protestantes, comme c'était le cas de la population du Mas d'Asile, l'unité en quelque sorte religieuse du pays. Et la population a résisté à 1 contre 10 à ce siège et les troupes royales ont dû lever le siège. C'est donc un épisode important de l'histoire de notre ville et nous allons pendant l'été commémorer cet épisode. Il y aura des événements importants pour la paroisse, en particulier le fait que c'est le bicentenaire de ce temple qui sera célébré le 15 août ici même. D'autre part, il y aura un culte fin juin à la grotte et à la fin du mois de septembre, le dimanche 28 après-midi, un concert de clôture dans ce temple. Mais pendant tout le temps de l'été, juillet, août et septembre, nous organisons dans la chapelle, ici, une exposition sur cet événement qui retracera l'histoire du Mas d'Asile depuis les origines jusqu'au XXe siècle et des objets, des documents qui évoquent ce moment du siège du Mas d'Asile. Donc, cette exposition, qui est donc accueillie dans les locaux de la paroisse, a besoin, pendant le temps où elle durera, de personnes volontaires pour faire l'accueil des visiteurs. Ce sera ouvert en principe tous les après-midi et la raison principale pour laquelle je m'adresse à vous, c'est de vous inviter, ceux qui le peuvent et qui le veulent, à être parmi ces volontaires qui pourront faire l'accueil donc d'un après-midi ou de plusieurs, de 15h à 19h dans la chapelle. Je vais laisser sur la table une feuille où on peut commencer à s'inscrire avec un stylo pour pouvoir le faire. Ce n'est pas un engagement définitif, c'est indicatif en quelque sorte. Nous ferons au mois de juin une préparation pour ceux qui sont volontaires, pour qu'on sache en quoi consiste cette expo, qu'on puisse répondre à quelques questions. Et il y aura donc à ce moment-là un tableau avec les dates auxquelles vous pensez pouvoir être disponible. Si c'était possible une fois par mois, par exemple, ce serait bien. Il suffirait que nous soyons une trentaine pour que l'été soit ainsi assuré. Il y aura sans doute d'autres personnes qui ne sont pas forcément protestantes qui seront intéressées aussi pour cela. Voilà pourquoi je me permets de faire cet appel et je laisserai le programme de ces manifestations
sur la table. Pour l'exhortation. Selon l'apôtre Paul, il nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Que le Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit nous donnent l'amour, la grâce et la consolation. Amen. Et chantons notre dernier chant, que la grâce de Dieu